Alors je m'appelle Lydia Mallet, je suis joueuse au Viking Club Paris et également en service civique avec eux. Voilà, donc moi j'ai commencé à venir au club il y a ça 1 an et demi. Pourquoi? En fait c'était suite à une rupture amoureuse. J'avais besoin de côtoyer d'autres personnes, j'avais besoin de voir d'autres milieux et j'avais surtout envie de me mettre au sport. Parce que voilà, le sport, ça apporte un bien-être physique, un bien-être psychique. Ça permet un peu de réunir le corps et l'esprit dans le sens où quand on travaille toute la journée, en amphi, on prend le coup, etc. Voilà, les capacités intellectuelles sont très sollicitées et parfois c'est bien de raccrocher un peu le corporel dans tout ça. L'idée c'est que c'était vraiment réunir le corps et l'esprit, me dépenser. Quand on a des journées lourdes, l'idée c'est de se défouler un peu et surtout rencontrer et retrouver ses amis qu'on peut faire au sport. Gustave Tolgard a pris l'initiative de créer ce club quand il avait 15 ans. En fait, à la base, il organisait des matchs amicaux dans son quartier. Et donc, du coup, l'idée lui est venue de créer un club de foot à la base, uniquement de football. Donc, ensuite, il a développé plusieurs sports parce que ça a plutôt bien marché. Avec le foot, le futsal, le basket. Il y a eu un superbe développement. Qui est dû à plusieurs facteurs. Déjà, il y avait une demande. Mais aussi, il y a eu un staff derrière qui était super, un staff composé qui est très, où il y a une forte parité, 50% d'hommes, 50% de femmes. Et du coup, avec tous nos staffs et tous nos bénévoles, on a pu suivre, demander des créneaux, développer tous ces sports. Et il faut savoir que le Viking Club Paris, c'est un des premiers clubs qui a créé la section futsal féminine dans Paris. Le président, Gustave, est suédois. Et du coup, l'idée c'était de mettre un logo qui représentait un peu la Suède, mais aussi de manière plus globale de prôner le multiculturel, l'interculturel, de mettre un peu toutes les nationalités à l'honneur dans ce club. Et du coup, le logo du Viking, c'est un dragon. Voilà, ça représente un peu le dracard. Voilà. Comme on communique par tous les moyens, les réseaux sociaux, on a donc notre site qui met vraiment à l'honneur les femmes. Voilà, vous allez sur Viking Club Paris par exemple, vous avez une photo de l'équipe. Sur Instagram, on met toujours des posts des victoires, il y a vraiment un suivi, on communique vraiment beaucoup sur nos comptes Instagram, Twitter, Facebook, on crée des événements. Les femmes sont vraiment mises à l'honneur dans notre club et sont vraiment échelonnées entre guillemets. Moi à la base, j'ai fait du foot quand j'étais très jeune et en fait j'ai arrêté par rapport aux études et j'ai repris il y a ça 1 an et demi et voilà, et en fait j'ai appris à jouer au futsal avec le Viking Club Paris. Donc ça fait que très peu de temps que je pratique le futsal en fait. En fait j'ai tapé futsal féminin Paris et je suis tombée sur le site du Viking qui est très bien référencé grâce à Mathilde Desrands qui est vraiment très forte là-dedans. Et du coup j'ai appelé tout simplement, le président était très sympa, j'ai rencontré l'équipe, du coup j'ai fait un entraînement d'essai, c'était très sympa et du coup j'ai décidé de m'inscrire. Le futsal c'est un sport qui de base n'est pas très connu, donc du coup c'est assez égalitaire. On peut voir à la télévision par exemple sur l'équipe autant de matchs de futsal féminin que de futsal masculin. Après on le voit un peu on voit la différence en termes de jeu, dans le sens où les hommes c'est un peu plus rapide, un peu plus technique. Les femmes peut-être osent moins je sais pas, investir le jeu ou être un peu plus, être un peu plus agressive sur le terrain.
peut-être du fait que dans les représentations, une femme ça doit être plus douce, ça doit être bienveillant, et c'est vrai qu'il y a moins d'agressivité dans le jeu. Pour le futsal, le nombre s'accroît, on a beaucoup de demandes. C'est moi qui gère les demandes, donc je le vois. Là, on a divisé le créneau en deux, par exemple, chez les loisirs, tellement c'était explosif. Donc à ce niveau-là, les femmes se sentent de plus en plus légitimes à faire du football, donc ça c'est quelque chose de chouette. Par contre au niveau des jeunes, c'est vrai que moi je coach aussi les enfants, et au niveau des jeunes, on est très faible, il y a très peu de filles qui font du football par exemple sur un groupe, on va avoir une à deux filles. C'est vrai qu'une femme doit se sentir moins légitime à faire du football. Il n'y a pas forcément de visibilité, d'idéaux dans la société pour que les petites filles se sentent légitimes à intégrer un club de football en fait, principalement.